Hello, petit débrief de la première journée du Festival de Gérardmer 2024. Déjà, premièrement, je suis dans mon appartement Airbnb qui est sur les hauteurs de Gérardmer. Vous pouvez voir ce magnifique. On verra mieux demain matin. Alors, on commence par Existence au casino, un vieux film de 99 je crois avec Jude Law. Très très bon film, franchement, c'était une introspective, un vieux film, et vraiment très bon film. Le speech est très simple, une femme crée un jeu de vidéo, et en fait il y a un petit parallèle avec tout ce qui est joué pour adultes. C'est vraiment, il y a vraiment des liens comme ça avec du silicone, des petits moments où on insère des cordons ombilicales dans des trous. Voilà, c'est très marrant. Ça laisse à réfléchir sur ce qui est le jeu de vidéo, qu'est-ce que ça pouvait être. Il y avait déjà la VR, du coup c'était une ancienne VR pensée de l'époque. Mais on commence à arriver vers ça et ça pose des questions, donc il est très bien monté, l'image était bonne pour du film de 99, donc franchement, très bon moment, j'ai passé. Donc je noterai sur, allez, si on doit donner sur une note sur 10, je pense que je mettrai un petit 6,5, 7, voilà, pour Existence. On passe à La Morsure. Espace Lac. Alors, La Morsure, j'avais le réalisateur devant nous. Il nous a parlé pendant 2 minutes, disant que c'était son premier film. Donc, est-ce qu'il faut être indulgent ou pas sur un premier film? Certainement. Alors, niveau de comment ça a été filmé, j'ai trop rien à dire. C'est assez classique, il n'y avait pas vraiment d'effet particulier. Par contre, ça c'est donc la forme, mais le fond... franchement, il n'y avait rien. En gros, c'est comme si je l'avais vu 10 minutes d'un film en 1h30, quoi. 10 minutes, ça aurait pu être expliqué en 10 minutes cette histoire, et c'est 1h30 de film. Ça bouge pas. L'histoire, elle est toute conne, en fait. En gros, c'est une nuit, c'est juste une nuit. C'est une nuit où la nana qui est au couvent... pense qu'elle va mourir le soir-là, donc elle dit je passerai pas la nuit. Et voilà, on voit toute la nuit. Mais 1h30 toute la nuit, elle part à une soirée festive, voilà. C'était vraiment long, très très long, pour un but zéro, quoi. Du coup, je vais donner la note difficile à La Morsure de... 2,5 sur 10, voilà, c'était pas bon du tout. Voilà, ce qui le sauve pour les 2,5, c'est la vidéo, rien à redire, c'était filmé correctement, voilà. Pour un film de 2023, 2024, quoi. Voilà, donc, La Morsure, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Puis nous avons Robocop, le premier Robocop, c'est le meilleur film que j'ai vu aujourd'hui, et beaucoup de gens ont dit la même chose dans les salles. Tous ceux qui ont vu Robocop, j'ai parlé avec 3 gars du Nord qui étaient assis à côté de moi vers la fin de la soirée, et ils m'ont dit la même chose. Donc Robocop, oui, c'était le meilleur film qu'on ait vu de la journée. Ça n'a pas trop pris de ride, hein, franchement, qualité de vidéo très bonne. Humour, décalé. Non, Robocop, je l'avais jamais vu et je suis content de l'avoir vu. C'est un super film à voir, et des super acteurs, hein, un bon jeu d'acteurs. Franchement, Robocop, très 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 bien. Et je vous recommande de revoir ce film ou de le voir parce que ça a été un très très bon moment. On passe après à Perpetrator. On passe à Perpetrator. Non, c'est difficile à dire. Le film est en compétition. Il dure 1h41. Alors, l'histoire est correcte. Ça part un peu dans tous les sens à un moment. C'est du fantastique. Donc il y a des choses inexplicables pour notre réalité. Après, moi j'ai passé un bon moment.
Franchement, il y a du mouvement. Comparé à la morsure que j'ai vue de films avant, c'était 10 fois mieux que la morsure, franchement. Il y a de l'action, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de lieux. C'est un vrai film, vraiment très très bien. Par contre, oui, il faut rentrer dans le moule, quoi. C'est vrai que c'est pas forcément très rapide. Après, il y a quand même des choses, hein, il se passe beaucoup de choses dedans, mais c'est pas assez rapide, je trouve. Et après, des choses inexplicables ou qui tend vers vraiment sans comment ça, sans explication concrète, hein, pas en gros est-ce que c'est ça ou l'autre, ou, voilà, sans explication concrète. Réellement, c'est compliqué à rentrer dans le moule. Moi, j'ai passé un bon moment. Beaucoup de gens ont pareil, j'ai eu le retour comme quoi c'était pas super comme retour. Moi, j'ai passé un bon moment. Si je devais noter le film, je lui donne la moyenne qui est de 5 sur 10. Il est ni bon ni mauvais, hein, franchement, c'est un film c'est un agréable moment qu'on passe. Et c'est à voir une fois dans sa vie, quoi. C'est sûr que c'est pas un film que vous reviendrez plusieurs fois, revisionnerez plusieurs fois, ça c'est clair. Et on finit par Monster. Alors il est en hommage au réalisateur, là, Edward, je sais pas quoi là, qui a fait The Creator. Je connais pas du tout son nom. Monsters, ça va. C'est un film américain, ça va, c'est filmé correctement aussi, les plans sont beaux, les plans. Les plans sont beaux, oui, exactement. Les plans sont beaux. On est au Mexique, dans la jungle, ça passe. Ouais. Après, les acteurs sont insipides, on va dire ça comme ça. C'est qu'il n'y a pas de jeu d'acteurs, c'est vraiment deux personnes vouées à eux-mêmes, quoi, en gros. C'est deux personnes qui n'ont rien à faire à cet endroit-là et qui se posent des questions. Et voilà. Et comme on sait, quand il y a un homme et une femme, il y a une attirance qu'on va voir pendant tout le long du film. Voilà, c'est classique, quoi. C'est classique. Et Monster, ouais, les monstres, c'est pas. J'ai pas vraiment cerné le but du film, quoi. Donc c'était pas non plus ouf. C'est long aussi. Donc Monster, je sais même pas si je peux lui donner la moyenne. J'irais 4,5. 4,5 sur 10. Alors pour conclure sur cette première journée, le meilleur film, je l'ai dit, c'est Robocop. Robocop. J'ai peut-être pas donné de note à Robocop, mais bon, c'est un vieux film, donc je lui donne un 7,5, 8 sur 10 quand même. C'était un bon film, c'est un vraiment très bon film, Robocop. J'aurais plaisir de le revoir plus tard. Après, tout ce qui a été horreur, Existence arrive en deuxième place aujourd'hui. Bon film, c'est un bon film, c'est un très bon film, un vieux film, mais c'est un bon film. Après, voilà, Monsters et Perpetrator, c'est à voir une fois. Je pense que c'est à voir une fois quand même, les deux films, pour se donner un avis dessus, mais c'est pas des films qui ont marqué et qui vont marquer le cinéma, ça c'est clair et net. Et dernier film, La Morsure. Si vous pouvez éviter ce film-là, évitez de perdre 1h30 à regarder ce film. Il n'en vaut pas la peine, vraiment, il n'en vaut pas la peine. C'est 10 minutes d'un film classique qui tire en longueur sur 1h30. Voilà, il se passe rien, c'est nul, même la fin est nulle. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment nul, il n'y a rien, ce film n'a rien. Donc, rendez-vous demain, idem. Là, alors demain, j'ai 6 films, dont Les Dents de la Mer, que je n'ai jamais vu. Je vais alors être très content de voir Les Dents de la Mer. Et voilà, donc 6 films. À demain. Alors, jour 2 du festival de Gervais 2024. Petit résumé de la journée, des 3 quarts de la journée, parce qu'en fait j'ai la projection de la nuit décalée, ce soir, la nuit Shark, qui commence à minuit. Du coup j'ai 5 heures de délai entre
l'avant-dernier film, on va dire, et cette nuit-là, qui comprend 2 films. Donc à 5 heures, permet de manger, de dormir surtout, et de se reposer. J'ai commencé par A Girl Walk Home in the Night. Petit film noir et blanc, iranien, sous-titré donc anglais. Donc j'ai regardé ça avec Damien. Damien m'a dit arrêtez de regarder après sur internet. Ça a été tourné en Californie, donc pas en Iran, mais très bon film, vraiment très très bon film, très bon speech. Film de vampire, d'une nana vampire qui se promène dans la nuit dans les rues iraniennes normalement, voilà, dans le film. Très très bon film, bonne musique, bon tournage, le noir et blanc colle très bien à la situation. Donc temps moderne aussi, hein, c'est pas un vieux film, c'est un film tout récent. Donc vraiment très très bien, je mettrai une note de 7 sur 10 facilement. Vraiment film à voir. Hein, ça me ferait plaisir de le revoir. Alors, peut-être pas maintenant tout de suite, mais voilà, dans 1 an ou 2, ça me ferait très plaisir de le revoir. Après, nous avons Les Bouchers Verts, film suédois, je crois, suédois ou norvégien, un truc comme ça, suédo-norvégien, voilà. De toute façon, c'est la même chose, non? Avec un acteur très connu qui a fait des gros blockbusters américains. Je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur, je vous le mets là. Donc très bon film aussi, excellent film, très bon délire, film humoristique. Alors, sujet déjà abordé dans plusieurs films, de bouchers qui se mettent à leur compte et qui tuent des humains pour vendre leur chair, et ils font un carton. Donc j'ai l'impression que la chair humaine est bonne parce que beaucoup de films l'abordent. C'est vraiment le cannibalisme des temps modernes, hein, c'est hallucinant. Mais oui, c'est très bon film, très bon délire aussi également, très bon moment passé. Le public a adoré, hein, vu les applaudissements. Donc ce film-là, je le noterai même un peu plus haut aujourd'hui. Je mettrais 8 sur 10. Ouais. 8 sur 10, j'ai passé un très 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 bon moment. Donc je vous conseille de le voir, et vraiment c'est vraiment on en rigole beaucoup jusqu'à la fin, des blagues, de situations délirantes, voilà, de dialogues aussi très marrants, donc franchement je vous le conseille. Puis j'ai vu Super Lion, qui est un film d'animation d'un studio pas forcément connu, en tout cas pour moi. Alors c'était une séance un peu horrible parce que film d'animation, donc film pour jeunes, hein, c'est pas du tout animation, c'est vraiment animation enfant, donc de la même trempe qu'un film de Pixar, mais pour les 8 ans, quoi, 8-10 ans. Alors, il y a eu 3 bus scolaires qui sont passés, 3 bus scolaires, je pense, de Gérardmer, hein, d'école de Gérardmer ou dans les alentours, qui sont venus. Ils ont pris donc 80% des places. Hein. Après, je pense que ça a été adapté, hein, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes du festival qui ont attendu dans les files. Hein, donc dans ma file de réservation, dans la file des non-réservations. On n'était pas nombreux à attendre. Par contre, ouais, c'était bruyant, affreux. J'étais à côté d'un gosse qui toussait tout le temps. J'avais même l'impression de choper sa crève là. Et après le film en lui-même, je me suis endormi quasiment 5 à 10 minutes, les 15 minutes après le début du film. C'était visuellement, il n'y a rien de ouf. Il y avait même des moments quand les voitures elles avaient des problèmes, la fumée qui sortait des voitures, c'était genre des assets de monteurs comme pour moi, hein, comme ce que j'utilise. Hein, en gros, c'est des assets déjà tout prêtes, donc il y a de la fumée comme ça, un peu cartoonée. Non, pour un film 3D, c'était pas, il y avait rien de fou. Il y avait un message simple, voilà, il n'y avait aucun rebondissement. On savait tout de suite ce qui allait se passer. Ouais, c'est un film pour des gamins de 10 ans. Donc, bon, si vous pouvez passer votre chemin dessus, passez votre chemin, c'était pas bien. C'est bien pour des gamins, hein, c'est bien pour emmener ses gosses, mais voilà,
ça se limite à ça. Et encore, il y a des films beaucoup plus éducatifs et même mieux visuellement. Ça, c'était vraiment... c'est pour passer 1h30, pour bloquer un gamin 1h30 à regarder un film, quoi. Ça serait bien ça. Donc, ouais, je lui mets une note de... Alors, après, il est pas mauvais non plus, mais allez, un petit 4 sur 10. Un petit 4 sur 10, ça vaut pas la moyenne, c'est 4 sur 10. Et je termine mon après-midi avec D'Or. D'Or, qui est un film japonais de 1988, mon année de naissance. Film d'horreur absurde. C'est-à-dire, vraiment, on joue sur les gros clichés et on en rigole en voyant les scènes. C'est fait pour ça, c'est fait pour être marrant. Et j'ai adoré. Vraiment adoré. Film de 88 qui, je pense, y est passé un peu inaperçu sur des radars, certains radars. J'ai adoré. Le speech est très simple. Une femme mère au foyer emmène son gosse le matin à l'école. Donc elle emmène son gamin. Son mari travaille beaucoup et à distance, donc du coup il est souvent en déplacement dans une société où il y a des machines. Et elle se retrouve toute seule, donc après avoir déposé son gamin au bus qui l'emmène à l'école. Et il y a un gars qui fait du porte-à-porte, qui vient toquer chez elle. Donc elle est un peu créative de base. Donc elle a 2 verrous, elle a le verrou de porte et le verrou, le petit, vous savez, la petite chaînette là. Et elle oublie à un moment, parce que le téléphone sonne, de mettre le verrou de porte. Mais elle a mis la chaînette. Et le gars, il sonne chez elle, qui est à la porte, donc il y a un interphone, de la porte à 3 mètres après la porte. Donc elle discute avec lui par interphone, et le gars, il est assistant, et il ouvre la porte pour lui donner son prospectus. Et le problème, c'est que ça l'a fait peur, parce qu'elle pensait que son verrou de porte était fermé, donc elle claque la porte, elle défonce la main du gars. Et le gars, il devient un peu un psychopathe, et il veut absolument se venger d'elle, parce que elle a été ingrate avec lui sur l'interphone. Elle a dit que son métier c'était nul, voilà. Au final, ça n'a pas aimé, son honneur a été bafoué. Et le gars, et c'est un psychopathe aussi le gars, donc il fait une lubie, il fait une lubie sur elle, et il lui pourrit sa vie tout au long du film. Voilà. Donc un bon psychopathe, et son but c'est vraiment d'être face à face avec cette nana, quoi. Donc c'est très marrant, dit comme ça, nous on n'a pas l'air, mais après il y a plein de situations très gênantes, qui font que au début il y a quand même cette atmosphère de peur qui s'installe, que voilà, on se prend pour être la nana et qu'on se fait harceler, en fait, il y a un harceleur devant nous. Et en fait, quand cette femme gagne du terrain par rapport à l'harceleur, toute la salle éclate et applaudit et toutes les actions que la nana a réussi à faire. Et vraiment, c'était vraiment un très très bon moment au cinéma. Donc je le noterai à 8,5, 8,75, je lui donne pas de 9, mais ouais, 8,75 sur 10, vraiment c'était un très bon film. Et je finirai, donc là il est 21h, ça fait 2 heures que je suis rentré quasiment. J'ai fait une petite sieste. Je finirai ce soir par un film que je n'ai jamais vu, Les Dents de la Mer, c'est la soirée Shark. Et 47 Meter Down, qui a l'air d'être bon, très bon. J'ai vu le thriller, c'est un vieux film aussi je pense. 47 Meter Down pour être exactement. Donc je vous dirai ça demain matin, parce que je vais rentrer, il sera quelle heure? Il va être 4h06 normalement. Alors je pense que je serai à la 4h30 chez moi, donc je ferai la vidéo demain matin parce que je prends qu'à 11h30 demain, donc j'ai un peu de temps. Jour 3 du festival fantastique de Gérardmer 2024. Alors on s'était quitté hier sur la soirée Shark, c'est-à-dire le soir il y a eu 2 films, donc Les Dents de la Mer, donc petit classique, et 47 Meter Down.
Petite soirée sympathique. Il y a eu quelque chose avant, un petit événement de 3-4 minutes. C'était en fait le making-of du film Sous la scène qui va sortir au mois de juin sur Netflix. Du coup, c'était un peu le pataquès. Ils nous fait attendre au parenté 20 minutes dans le hall pour installer un système qui permette qu'on ne filme pas. En fait, si quelqu'un filmait, c'était deux jumelles en face, les gars ils voyaient et le gars, le responsable de Gérardmer a dit que s'il y en avait un qui filmait, ça serait compliqué pour lui déjà, et en plus de ça, ça retarderait tout le monde dans la projection des films, donc personne n'a tenté, et on est un public, je pense, très averti et très conscient de ça, donc ouais, ça a beaucoup de pataquès pour pas grand chose, je pense. Je vois pas quelqu'un filmer ça, 3 minutes de making-of. Je suis certain que je tape sur internet, je les trouve, hein, ces 3 minutes. Mais ouais, c'est très bizarre et ouais, ça commençait bizarrement. Hein. Faire poireauter les gens, faire éteindre les téléphones, c'est même pas mettre en veille, c'est éteindre complètement les téléphones. En plus, il n'y avait pas l'explication au départ, donc Olivier Gilles nous demandait d'éteindre les téléphones. Il y aurait eu l'explication dès le départ. Tout le monde aurait compris, tout le monde l'aurait fait. Mais par contre, moi j'étais le premier qu'on m'a demandé quand j'étais assis, là, le premier vigile à droite, là, il m'a demandé, j'ai rien compris, je sais pas pourquoi. Bon, après voilà, on discute vite fait, le gars il dit il faut couper, bah ouais, au final je coupe. Et après, tous les autres gens, il y avait des gens qui comprenaient pas, hein, donc ils sont un peu engueulés avec le vigile. Sans explication, c'est compliqué. Hein. Donc ça s'est bien passé au final. Donc, Les Dents de la Mer, on a regardé Les Dents de la Mer avec quelques minutes de retard quand même. C'était bien, je l'ai jamais vu, c'était la première fois que je voyais Les Dents de la Mer, ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je regarde. Et ça tombait bien, donc Les Dents de la Mer. Est-ce qu'il faut donner une note à Steven Spielberg sur tous Les Dents de la Mer? C'était un grand, 8,5 sur 10. Très bon film, très bien tourné. Avec l'effet parallaxe là, qui a été utilisé dans plein de films. En tant que droniste, on le fait aussi, hein, monteur de vidéo. On aime bien. En gros, c'est très simple, c'est reculer en zoomant en avant. Donc ça fait un effet que la personne reste fixe, elle ne bouge pas en proportion sur les ratios. Et par contre, c'est l'arrière-plan qui grossit et qui fait un effet optique, qui fait un effet de zoom. Voilà, c'était bien de le voir, hein, vraiment. Je pensais pas voir autant le requin, par contre. Je me suis dit, il va apparaître de temps en temps, vu l'année du film. Il n'y avait pas trop de moyens d'effets spéciaux. Et au final, aussi, on le voit énormément à la fin, hein, quand il le pourchasse là. Quand ils vont à la pêche au requin. Donc c'était très bien. Moi, j'ai adoré de le voir. Et on a enchaîné après 10 minutes de pause sur 47 Meter Down, 47 Meter Down. Très bon film, bon speech. En gros, c'est deux sœurs, partent en voyage en Mexique. Il y en a une qui vient de se faire larguer, l'autre, sa petite sœur, va essayer de la consoler au moment-là. Et il rencontre deux types au Mexique, un truc de base, hein. On sort, on boit, et les deux types leur disent « Oh, demain, on va faire un truc, on va aller dans l'eau, dans une cage, voir des requins, est-ce que ça vous tente d'y aller ?» Donc après, pour changer un peu les idées de Nana, elles acceptent, hein, les nanas acceptent. Et au final, ça se passe mal. Hein, les mecs rentrent en premier dans la cage, ils descendent sans problème, ils remontent, et après quand c'est à la tour des nanas, il faut ce qui arrivera, hein. Donc le câble qui tient la cage se rompt et au final ils tombent comme une pierre avec leur cage. Alors elles sont dans la cage tombe comme une pierre à 47 mètres de profondeur et le but c'est de remonter à la surface saine et sauve alors qu'il y a deux requins qui les guettent. Elles ont donc bouteille d'air avec elles, hein, masque à air. Et voilà, c'est un effet de tension, parce qu'on est déjà dans des fonds marins, on voit rien, on n'a pas de lumière, il y a des lumières sur la cage vite fait, et au final elles ont pas beaucoup d'air encore en stock dans leur bouteille. Donc il y a un effet
on va dire de huis clos, c'est pas vraiment un huis clos, mais elles discutent entre elles, et voilà, quoi, le but c'est de s'en sortir. Donc vraiment très bien, moi j'ai beaucoup aimé. Film américain, je pense. Récent, c'est récent. Très bon moment. Après le revoir prochainement, non pas forcément, mais au moins l'avoir vu, j'ai bien aimé. Bon, je vais lui donner 6,5, 7. Ouais, 7. Je pense que 7 c'est bien. 7 sur 7 sur 10. C'est très bien 7 sur 10. Ouais, pour un film comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, après je suis rentré à 4h30 du matin. Je me suis endormi tard, parce qu'après je me suis lavé 5h. 5h du matin, je me suis réveillé vers 9h30, donc il fallait que je prépare plein de choses, voilà, petit-déj compagnie. Et je me suis rendu, pas en retard, mais pas en avance surtout, pour mon film à 11h30. Je suis arrivé à 11h20 devant le mauvais emplacement, du coup, à 11h15 au mauvais emplacement, donc j'ai mis 5 minutes quand même, j'ai réussi à prendre la caisse et à retrouver une autre place rapidement de l'autre côté. Donc je suis arrivé 10 minutes avant le début du film, et j'ai regardé, je ne sais plus, vous voyez maintenant, je vous le ressors. J'ai regardé The Funeral, yes, c'est un film, ça va, il est en compétition normalement, ouais, The Funeral il est en compétition. Alors, assez chelou dans l'ensemble, ça va, quand je dis ça va, ça se regarde. Après, c'était méga long, parce que moi déjà j'étais fatigué. Je suis dû m'endormir 2 fois 5 minutes devant. Ouais, j'avais le son, mais pas l'image, quoi. C'était vraiment très long. Hein. Alors, c'était pas mauvais, mais c'était très très long. Il se passe pas grand chose, c'est que à la fin qu'il se passe des choses. Pour un film qui dure combien de temps, 1h40, 1h50 là. C'était très très long. Après, ça allait, c'est un film, je sais pas quoi, c'est quoi l'origine, mais ça doit être turc ou un truc comme ça. C'était un film, ouais, ça se regarde. Après, il n'aura pas de prix, je pense. Il n'a pas marqué les esprits. Et voilà, c'est un moment assez long en fait à passer. C'est pas mauvais, hein, mais vraiment très long. Le speech est très simple. Un gars qui est croque-mort. On lui donne une mission, payé au black. Il faut qu'il garde une nana pendant un petit mois et qu'il l'emmène à un endroit. Voilà. En gros, c'est ça, c'est le but du film, c'est ça. Et la nana, en fait, on découvre qu'elle n'est pas morte en fait. Il doit transporter un cadavre et en fait le cadavre se réveille. Voilà, il transporte un cadavre réveillé. Donc voilà. Et c'est assez bizarre comme histoire, hein. C'est du fantastique, hein, vraiment. Et après voilà, c'est pas mauvais, mais ça va repartira pas de prix. Je lui donne une note là, je lui donne la moyenne parce que voilà, il est pas mauvais, mais voilà. Donc 5 sur 10. Là on vaut pas plus. Je le regarderai pas une deuxième fois, c'est sûr. Après, je suis passé sur les courts-métrages. Alors, courts-métrages, j'ai eu 5 courts-métrages, très bien. Le premier, c'était le plus mauvais des 5, mais c'était pas non plus extrêmement mauvais, mais ça matchait pas avec les 4 autres. En gros, le premier, moi-même, j'aurais pu le faire sans problème. C'est un plan séquence sur un œil, et il filme que l'œil en fait. Et l'œil, on voit à travers l'œil, hein, l'effet miroir de l'œil, la scène. Voilà. Mais l'œil cligne des yeux, et bouge à droite, à gauche. Voilà. Et on entend en fait, c'est un podcast le machin en fait. On s'en fout de l'image en fait. Et ouais, c'était bien fait, hein, mais ouais, c'était pas du niveau des autres. Et les 4 autres, alors le deuxième il était au volet, c'était un gars, il a pas de moyens, mais il te fait un film science-fiction dans l'espace, en 3D, et avec un scénario béton, en fait, avec des rebondissements dedans. Faire ça en 20-25 minutes, c'est, je vais pas dire un exploit, mais sans moyens surtout. C'est vraiment très très bien. Je pense qu'il aura une très bonne note. Alors il n'aura peut-être pas la meilleure note, parce que c'est très sci-fi quoi. Donc les gens ne cherchent pas ça quand ils viennent ici. Ils cherchent de l'horreur à la base. Donc c'est pas horreur en fait, c'est vraiment science-fiction.
Donc, mais moi j'ai adoré, hein, franchement j'ai adoré. Le deuxième, très bien aussi. Vraiment, je pense que c'est lui qui va remporter la palme du meilleur court-métrage. Film que deux nanas s'échappent et au final se font rattraper. Et au final, voilà, il se passe des choses. Il y en a une qui meurt et l'autre elle est enfermée. Et il faut qu'elle s'échappe de sa prison. Donc vraiment très très bien. Le quatrième, c'était quoi? Il était bien aussi, mais il m'a moins marqué. Je ne sais plus maintenant c'était quoi le quatrième. Après le but c'est pas de regarder les courts-métrages pour revisionner, mais ouais, je cherche quand même. Allez, j'ai retrouvé. C'est l'histoire d'une nana qui en fait essaie de rentrer dans une genre de secte. Alors elle se fait, en fait elle fait un rituel. C'est deux nanas qui font un rituel. C'est deux nanas en fait, deux nanas qui font un rituel. Et en fait elles font réveiller l'esprit mauvais du rituel et l'esprit les pourchasse. Donc ça amène horreur, hanté et visuel aussi. Donc très bon court métrage aussi. Damien, j'étais avec Damien me dit ça pourrait faire le sujet d'un film complet. C'est vrai. En fait les quatre courts métrages, sauf le premier en fait, peuvent faire le sujet d'un film complet, mais celui-ci, oui, particulièrement, il pourrait faire un gros film complet. Après, c'est pas le but, c'est un court-métrage. Et le dernier, c'était très bien. Je pense que moi, je le noterai en deuxième. Donc, en gros, le troisième, c'est ce qui s'appelle Girl, avec les deux nanas. Je pense qu'il doit remporter la palme du meilleur court-métrage. Et en deuxième position, quasi égalité, mais après, oui, je pense que c'est lui le deuxième. C'est donc le dernier que j'ai vu, c'est l'histoire d'une petite fille qui croit qu'elle est vampire. Et elle fait tout pour agir comme un vampire et essayer d'être vraiment un vampire quoi, dans la vraie vie. Une petite fille elle a 12 ans, quoi. 10-12 ans. Quoi. Donc vraiment très très bien. Très bien filmé, film français. Bon, après, c'est que des courts-métrages français, mais bon, vraiment sur la patte française. Vraiment très bien. Jusqu'à la fin, on se dit, mais voilà, quoi, c'est la nana, le délire, quoi. Elle fait n'importe quoi, et elle croit vraiment qu'elle est un vampire, quoi. Donc, mais c'est vraiment très marrant. Donc, ouais, c'était bien. Court-métrage, comme toujours. Les courts-métrages, c'est toujours quelque chose d'attendu et de souhaité. On a vu aussi le jury, il y avait Monsieur Poulpe avec d'autres personnes qui ont fait une intervention au début, et vraiment très très bien. On a bien aimé ce moment aussi. Donc les courts-métrages, je vous recommande, ceux qui viennent. C'est très prisé par contre, c'est quelque chose qu'il faut toujours caser en premier. C'est-à-dire, quand vous allez réserver vos places, c'est ça qu'il faut rusher. Il n'y a pas à chercher, c'est le truc à rusher, c'est les courts-métrages. Cette année, ils ont fait 3 séances de courts-métrages, donc je pense que c'était un peu plus dilué. Mais c'est quelque chose qu'il faut rusher, quoi. Pour vous dire, Damien, il n'a pas réussi à trouver des places. Il est passé en file non réservée. Quelqu'un lui a donné une place en loose day à l'entrée. Un gars qui venait avec un autre type, et le gars il n'est pas venu, donc il lui a donné sa place. Donc c'est très bien. Mais ouais, c'est quelque chose qui a été très prisé, et voilà, la queue était extrême, mais ça va, c'est passé sans problème. Puis j'ai regardé, je suis resté donc à Espace Slack, et j'ai vu quoi? Oui, Wonderful Knife. Très bien, Wonderful Knife. Alors, jeu de mots avec Wonderful Life. Wonderful Knife, c'est un mélange entre Scary Movie et un film de Noël américain. Très marrant. En gros, c'est très simple. C'est un tueur un peu à la Scream qui tue des gens dans une ville et qui s'habille tout en blanc, avec un masque blanc complet, en ange, comme les anges qu'on poserait sur les sapins de Noël. Donc délirant, bien monté. Après c'est film américain quoi, vraiment américain de chez américain. Le gars il vient du Canada, après il a habité à Las Vegas, donc le réalisateur était venu pour présenter le film. Je félicite par contre notre président de ce
festival qui a un anglais parfait. Il a réussi à traduire parfaitement ce que disait l'anglais, là, l'américain. Et au niveau, et des longues phrases, on a beaucoup rigolé sur ça. On s'est dit, il n'y arrivera jamais, mais si, il est arrivé. Ouais, très très bien. Donc très bon niveau en anglais, notre cher monsieur là. Donc Wonderful Knife, je pouvais donner la note de, ouais pareil, 8 sur 10. Vraiment à revoir, sans problème. J'ai beaucoup aimé et c'est un peu absurde quoi, Scary Movie quoi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Puis j'ai regardé, et là j'ai fini sur ça, parce que après je passe en soirée décalée. Donc j'ai pas encore été, là je filme juste avant la soirée décalée. Donc The Forbidden Play, c'est au concours, c'est un film japonais de 2023. C'est un mélange entre The Ring et la couverture de l'album de Marilyn Manson. Voilà, en gros c'est ça, tout simplement. C'est l'histoire d'une femme qui meurt. Voilà, et qui revient hanter son mari et ses proches, quoi. Pas les proches, mais les gens autour d'elle, qui étaient autour d'elle. Donc voilà. Alors, moi j'ai beaucoup aimé. Hein, j'aime bien ce genre de film. Alors pas le film The Ring, mais plus le genre japonais. J'aime bien les genres japonais, j'aime bien comment c'est tourné, j'aime bien l'esprit du Japon qui est autour, parce que j'aime beaucoup le Japon, et de plus en plus. Je ressens vraiment ce côté, voilà... honneur, voilà, respect, vraiment tous les mimiques des Japonais se retrouvent dans leurs films, c'est normal. Mais j'adore ce genre de mood en fait. Et par contre, il y a plein de gens qui n'adhèrent pas. Il y a une trentaine de personnes qui sont sorties durant la séance, vers à partir de la moitié du film jusqu'à la fin, ils n'arrêtaient pas de sortir. La porte n'arrêtait pas de claquer. Les gens les voyaient un peu sceptiques, à la fin ça n'a pas applaudi énormément, et après tous les critiques que j'ai entendus, dont mon voisin, c'est quoi cette daube, c'est de la merde, machin, je me suis ennuyé, c'est vraiment pourri. Moi perso, j'ai passé un bon moment. J'ai un peu flippé, vraiment, quand on voit une nana qui ressemble à Marilyn Manson qui te poursuit partout. Ouais, c'est. Tu sais, c'est toujours pareil, c'est des histoires. On regarde dans un miroir, on regarde là, ici, on verrait la nana qui apparaîtrait. Voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est des moments un peu chelous. Et ça fait peur, hein, et j'adore pas cette peur, mais cette tension, elle est pas mal. Et voilà, moi je lui mettrais, alors je lui mets pas une grosse note quand même, parce que c'est pas non plus ouf comme film, mais un 6,5, 7, allez, un 6,75. Alors, je pense qu'il va pas gagner le concours, parce que vu les critiques qu'on entend, les gens l'ont pas bien reçu. Et je sais pas pourquoi, les gens n'aiment pas trop ce genre. Moi j'ai pas trouvé de problème en fait au film. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est leur style, c'est un style qui est assumé, hein, vraiment. Faire un peu The Ring comme ça, c'est assumé et il n'y a rien de caché en fait. On le sait que c'est un film qui sera comme ça. Je veux dire, vous regardez le synopsis du film, ouais, vous regardez le trailer du film, oui, vous avez compris que c'était ça quoi. Donc je vois pas pourquoi les gens sont aussi critiques quand ils vont voir cette séance de cinéma, alors qu'ils savent, la marchandise n'a pas été cachée quoi. Ils savent qu'est-ce qu'ils vont trouver devant leurs yeux. Donc ouais, c'est marrant. Voilà. 4e jour et dernier jour du Festival de Gérard Armé 2024. Alors, je suis bien rentré chez moi. Voilà, c'est le décor de chez moi. On va commencer par Destroy All Neighbor, qui s'est passé samedi soir à minuit 30, donc dimanche matin hein, exactement. Soirée très sympathique qui a commencé extrêmement en retard. En gros, on est rentré vers minuit 50, 1h du matin dans la salle. Bon, ça n'a pas bouchonné à l'entrée comme la veille, donc c'est bien. Par contre, on rentre dans la salle. On attend forcément une demi-heure que les gens s'installent, voilà, que tout le monde arrive.
Après, il y a une vidéo super sympathique filmée à la GoPro de l'équipe de Germay qui ont mis en scène un lapin. Ils ont mis en scène un lapin qui était à la chasse d'un bûcheron. Le bûcheron était sur la scène au moment de la vidéo. Et du coup, le lapin va de salle en salle jusqu'à arriver à Espace Lac. Et au final, quand dans la vidéo il arrive à l'Espace Lac, il arrive physiquement avec ses compères Castor et il défonce le gars le bûcheron. Et en fait, le lapin, c'est notre président du festival de Germay. Donc c'était très marrant de voir ça. Donc vraiment nuit décalée avec beaucoup de blagues tout au long de cette présentation. Et puis après le film sympa, très sympa, un peu humour british, un peu à la Shaun of the Dead quoi, qui est vraiment très décalé, hein, vraiment un humour très décalé. Alors le film était bien, j'ai suivi la première partie sans problème et à la deuxième hyper fatigué. Ça sentait aussi dans le public qu'ils étaient fatigués. J'ai enchaîné autant de films, parce que je pense que je suis pas du tout le seul à faire autant de films. Ça fatigue, hein, ça c'est clair. Et surtout là, il était 2h30 et 3h du matin, quoi. Donc là c'est un peu hard. Donc je dormais, j'avais des moments de 30 secondes où je m'endormais, après je me réveillais, je savais pas où j'étais. C'était compliqué de finir le film, et surtout avec le rythme du film, il faut vraiment suivre, et on peut pas louper de scène, hein, ça c'est clair. Donc vers la fin, je commence à rien comprendre au film. Bon, j'ai attendu quand même la fin pour partir, et je pense que 70% de la salle est partie au moment-là. Et du coup, dimanche, j'ai vu que 2 films, du coup, je me suis fait une petite journée, même si c'était dur au niveau de la fatigue. Premier film, Concrete Utopia. Film, alors si je dis pas n'importe quoi, coréen. Oui, c'est ça, coréen, c'est du coréen. Alors, super film. J'ai adoré le speech du film. Vraiment, ça peut nous arriver, hein, en gros. C'est un quartier en Corée, alors c'est dans les années de nos années, hein, 2000, dans les années 2000. On reconstruit le quartier, on fait des grands buildings pour loger du monde, pour que chacun ait un confort, et une maison et un appartement, chacun, hein, vraiment pour avoir l'accès au logement. Donc forcément les bâtiments sont pas les mêmes les uns les autres, voilà, il y a des bâtiments beaucoup plus prestigieux que d'autres, et il arrive que il y a un tremblement de terre. Alors je pense plus à un volcan qui se met en éruption, au tremblement de terre, voilà, un peu les deux, mais on voit vraiment que de la terre qui bouge, mais on voit un peu de feu au fond. Ça peut être un début d'un volcan, ou vraiment, voilà, en tout cas, la terre tremble, et détruit tous les buildings. Tous les buildings sont détruits, sauf quelques-uns, dont un petit, et quand je dis petit, il fait quand même une dizaine d'étages, quoi, hein, 10-15 étages. Cette building-là reste sur pied. Donc tout le monde veut rentrer dans les buildings qui sont encore debout, dont celui-ci, parce qu'il fait très froid dehors, hein, c'est l'hiver. Et donc du coup, la question se pose, est-ce qu'on accueille tout le monde, est-ce qu'on n'accueille pas tout le monde, voilà, il y a un vote entre résidents, et après il y a une vie de résidents qui se crée, voilà, avec, en fait, c'est ça, une utopie de vie, à l'ancienne, sans argent, l'argent ne compte plus, maintenant c'est le troc, et on essaie de survivre de nos jours. Et franchement, c'est un scénario catastrophique qui peut nous arriver. Et on voit que, oui, c'est sûr, après, on imagine bien que l'humain n'est pas bon à ces moments-là, que l'entraide est compliquée, que chacun ce sera pour sa pomme, et que on va pas réussir à survivre si on partage. Voilà, c'est vraiment des questions qui se posent, et voilà, donc il y a des gens, voilà, qui sont pas du tout dans ce mood, d'autres qui sont totalement à l'inverse, qui veulent tuer les gens, voilà, donc c'est un équilibre à vous trouver, et j'ai trouvé extrêmement bien comme sujet, bien tourné, avec des jeux d'acteurs corrects, très corrects, hein, vraiment, l'acteur principal, là, il joue très bien ce rôle, le couple également. Alors la fille un peu moins, elle est un peu plus insipide,
mais ça passe quand même, hein, ça match, le couple match quand même. C'est pas émotionnel en fait, elle est pas assez émotionnelle, mais voilà, c'est un super film, je trouvais, avec la fin, oui, la fin me convient, la fin me convient. Je lui donnerai une note de 7,5, 8, 7, allez, 7,75 pour départager le truc, 7,75 sur 10. Ouais, une très bonne note pour ce film que j'ai beaucoup aimé, Concrete Utopia. Et on finit sur un film japonais, si je ne me trompe pas, du nom de Sleep. Alors, très bon film, vraiment très bon film, qui traite de fantômes. C'est-à-dire que le speech, très simple, un couple est dans le lit, il se réveille, la femme se réveille le soir, et elle voit son mari assis près du lit, et elle lui pose la question, mais pourquoi t'es debout, machin, et le gars lui dit, il y a quelqu'un qui est rentré. Et là il tombe de sommeil, il tombe littéralement dans le lit, et il s'endort. Et là, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu viens de dire là? Et elle entend un bruit, donc elle va voir, le chien, elle trouve le chien dans un coin, donc tout le monde pense que voilà, que c'est le chien, voilà. Et l'histoire se répète tous les soirs, ok, il se passe des événements, et on pense qu'il y a un fantôme dans l'appartement. Voilà. Donc, sujet, voilà, déjà traité et surtraité, mais l'ambiance était bonne. Le film était bon, le rythme était bon, ça a été divisé en chapitres, 3 chapitres si je ne m'abuse pas, ouais, 3 chapitres je crois, et vraiment 3 rythmes différents, 3 phases différentes dans cette découverte du fantôme, qui font que ce film tourne bien, vraiment le rythme est très bon. Après rien à dire sur les scènes, le jeu des acteurs, très bien. Les voisins, un peu moins, mais voilà, c'est parce qu'ils sont distants, donc c'est pour ça qu'on voilà, on les voit pas trop à l'écran et qu'ils n'expriment pas énormément aussi de sentiments, mais voilà, très bon film, que je donnerai une note donc de 7 sur 10. 7 sur 10, c'est une bonne note, oui, pour ce film, 7 sur 10, c'est très bien. Allez, on peut dire 7, allez, 7,25. Hein. C'est pas encore 7,5 je pense, mais 7,25. On n'est pas loin des 7,5. J'espère que vous voir, du coup, ceux qui voient cette vidéo l'année prochaine. 4 jours, hein. Le mieux c'est de prendre 4 jours, c'est la première fois que je le faisais et c'est totalement faisable. Et surtout, c'est une fatigue à gérer, surtout, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer. Mais c'est mieux 4 jours, c'est mieux qu'une journée, on court, enfin, c'est pas qu'on court moins, on court quand même, mais on a moins la frustration d'avoir loupé des choses, quoi. On peut voir vraiment une grande panoplie de films, se donner un avis général sur le festival avec la sélection générale de l'année. Donc foncez, si vous aimez les films déjà, après si vous aimez les films d'horreur et les films fantastiques, c'est bingo pour vous, ça c'est clair et net. Mais déjà voilà, même si vous n'êtes pas forcément amateur de films d'horreur, il y a de quoi faire au festival pour les gens qui n'aiment pas l'horreur par exemple. Il y a des choses, alors quand je dis horreur, c'est les choses qui font sursauter. Après il y a aussi le gore qui existe, l'hémoglobine, le sang, c'est quelque chose qui existe au festival. Il y a des types de films de ce genre-là. Et voilà. Certains aiment le gore, d'autres non, et certains aiment l'horreur, donc ce qui fait peur, et d'autres non. Voilà. Et d'autres, certaines personnes n'aiment. Peut-être il y a des gens il y a aussi des gens qui n'aiment pas les deux. Voilà. Mais il y a de quoi faire sur le festival. Il y a des films, super films, des films qui font pas du tout peur. The Creator que j'avais vu au cinéma déjà, donc j'ai pas été voir. C'est très bien. Godzilla, ça fait un peu peur, mais sans plus quoi. Existence c'était très marrant, voilà, Robocop génial, vous voyez, c'est des films, après je vous parle de films de rétro, mais après voilà, il y a de quoi faire quoi, vraiment super, et surtout on est dans les Vosges, on est à Gérardmer, on a l'ambiance vosgienne qui est excellente, les gens sont sympathiques, souriants, il y a un effet bon enfant qui réside dans ce festival. Chacun est consciencieux de l'autre, vraiment,
personne se marche dessus, personne s'engueule, vous voyez, ou se sent supérieur aux autres. C'est vraiment bon enfant, chacun est là pour regarder des films, dans la bonne entente, dans la bonne ambiance. On boit des vins chauds, du thé, du café, on mange des petits beignets. Franchement, c'est vraiment une superbe ambiance. C'est pour ça aussi que j'y retourne, hein, ça fait 7-8 ans maintenant. Je sais jamais, c'est 7 ou 8 ans voilà, que j'y retourne. Donc vraiment très bon festival. Donc j'espère vous voir l'année prochaine.